Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, on va avoir une super belle recette et c'est une recette que j'ai rêvée. Pas tellement compliquée, mais je cherchais quoi faire avec ma première récolte de bok choy et j'ai eu des bok choy immenses. Donc, je voulais faire quelque chose de nouveau et les voici, les beaux bok choy. Je les ai défaits au complet parce que d'habitude, ça vient comme dans un bouquet comme ça. Alors, voici mon bok choy et je vous concocte une recette que vous allez pouvoir répéter au courant de l'été et je suis certaine que vous allez charmer tous vos invités. Je te montre ça dans quelques minutes. Nous voici pour le départ de cette belle recette. Alors, vous allez voir, c'est très facile à faire. Il faut juste un petit peu de dextérité pour pouvoir remplir nos feuilles de bok choy. Mais je vous montre les ingrédients immédiatement. Et de toute façon, comme d'habitude, nous allons mettre la recette en bas de la vidéo. Mais c'est seulement pour vous montrer comment monter vos bok choy qui vont faire comme des dumplings en quelque sorte. Alors, cette nuit, je cherchais qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec mes bok choy. Vous comprenez que c'est toujours les mêmes recettes, hein? C'est toujours avec des légumes sautés. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très différentes par rapport au bok choy. Alors, moi, je voulais faire des dumplings sans pâte, sans rien du tout, avec un remplissage succulent. Je te montre qu'est-ce qu'il faut. Alors, évidemment, on a nos bok choy ici, que j'ai passé au micro-ondes à la vapeur pour qu'elles ramollissent un peu parce que ce serait extrêmement difficile de les plier. Alors, on voit qu'elles sont toutes molles. Je les ai fait refroidir. J'en ai préparé à peu près 20. Alors, s'il m'en manque, j'en reprendrai d'autres dans mon frigo. Mais pour le moment, j'en ai 20 grandes feuilles. Ça te prend vraiment des grandes feuilles. J'ai retiré aussi le bout du bok choy que je vais utiliser par la suite pour faire la sauce avec des tomates. Alors, ça va me faire un genre de dumpling un peu asiatique, pas trop, avec des saveurs qui vont être extraordinaires. Il te faut aussi du poulet cuit et haché. J'en ai à peu près 500 grammes ici. Vous pouvez aussi utiliser du porc haché, il n'y a pas de problème. Finalement, c'est la viande que vous désirez. Ça peut être des crevettes avec un mélange de fruits de mer, ce que vous désirez. Ça va être bon de toutes les façons et vous pouvez ajouter aussi les épices que vous désirez, les accompagnements que vous désirez. Vous pouvez les faire à la vapeur ou les faire rôtir comme on va faire aujourd'hui. Alors, on a parlé du poulet et voici mes petits bouts que je vais couper tout à l'heure pour faire ma sauce avec mes tomates. Alors, ça sera mon souper. Je vous invite presque à souper chez moi. Et j'ai aussi 3 branches de céleri que j'ai réduit vraiment très hachées, qu'on va mettre dans notre préparation tout à l'heure. J'ai un œuf ici pour mettre dans notre préparation et j'ai aussi de la sauce soya ici mélangée. J'ai l'habitude de mélanger mes épices ensemble. Je trouve que c'est plus facile quand j'ajoute le tout. Alors ici, on a de l'oignon sec séché, on a du gingembre, à peu près une demi-cuillère à thé, de la sauce soya, de la sauce mirin et j'ai mis du sel et du poivre et ce sera pas mal tout pour amalgamer ma recette. Ça va être vraiment bon. J'ai hâte que vous goûtiez à vos propres dumplings. Alors, je vous montre comment on mange ça, les dumplings. On commence notre magnifique recette. On débute avec le poulet qui est ici et on va casser notre œuf, si je suis capable. Bien évidemment, je vais garder les coquilles pour mes nouvelles poules. Je pense que je vous ai dit ça, hein, que j'avais des poules et on les a nommées au nom de certains chanteurs. On a Whitney, on a Jackson, Precious Jackson, on a Paula et on a aussi, Céline, bien évidemment. Il ne faut pas que j'oublie ma Céline que j'adore. Alors, j'ai ajouté l'œuf à mon mélange ici. Et on met le céleri qui est haché. C'est bien important de hacher le tout parce que ça va se tenir mieux dans vos dumplings. Alors ça, c'est vraiment hyper important. Alors, tout le céleri est là et on va bien mélanger le tout ensemble. Et ensuite, je vais ajouter la sauce soya avec mon mélange d'épices. Et ce sera tout. Vous voyez comment c'est simple. Je vais les monter pour vous après. Vous allez voir comment les monter et comment les griller. Ultra facile aussi. Je voulais pas que ce soit une recette qui soit très longue à faire. Ça peut vous servir comme souper, mais ça peut vous servir aussi comme petite bouchée d'entrée pour vos invités.
Vous allez voir, c'est de toute beauté, très joli. Alors, on mélange ça comme il faut. Bon, j'ai pas choisi le meilleur bol parce qu'il est un peu petit. Je vous incite à choisir un bol un petit peu plus grand, mais mon comptoir est très propre, donc il n'y a pas de problème. Imaginez, on va faire frire ça dans le beurre. Ça va être pas beau? Je pense que vos invités vont vraiment apprécier. Et comme je vous dis, il y a possibilité de faire frire le tout ou bien de mettre tout simplement dans un cuit-vapeur, passer sur votre cuisinière ou au micro-ondes si vous désirez avoir des bok choy qui seront peut-être un peu plus tendres, qui vont ressembler peut-être un peu plus à la texture, pas des bok choy, mais des dumplings, parce que j'ai décidé de nommer ma recette comme ça, des dumplings au bok choy, vraiment complètement. Et pour ceux qui sont végétariens, il n'y a absolument rien qui vous empêche de les faire avec du soya, quelques légumes. Ça se fait très, très bien aussi. Donc, cette recette-là peut être pour végétariens ou avec la viande sans problème. C'est excellent pour un petit dîner, pour une entrée ou simplement un grand souper. Alors moi, je vais faire ça dans le mode souper parce que je veux vous montrer comment je vais faire la sauce par la suite. Alors, c'est très, très bien mélangé. Maintenant, c'est le temps de monter nos dumplings. Vous allez voir, c'est hyper facile, mais vous avez vu le temps que ça m'a pris. Si vous avez du vieux poulet cuit qui veut courir dans le frigo, je pense que c'est une très, très bonne façon de le passer et vous allez pouvoir avoir quelque chose de très savoureux. Alors, on s'installe pour faire le montage des bok choy. Pour le montage des bok choy, pas des bok choy, j'ai de la misère parce que là, j'ai plein de bok choy à côté de moi. Pour nos dumplings, bien évidemment, il vous faut vos feuilles de bok choy juste ici qui ont été passées au micro-ondes. Vous pouvez le faire aussi à la vapeur, il n'y a pas de problème, mais il faut que votre feuille soit toute molle parce que si vous avez conservé la queue en plus et ici, c'est difficile à plier si vous ne les avez pas fait passer à la vapeur avant. Mais elles sont molles, mais elles ne sont pas ultra cuites non plus. Il s'agit de vérifier votre cuisson si vous le faites à la vapeur au micro-ondes ou si vous le faites à la vapeur sur votre cuisinière. Mais on les regarde. C'est vraiment avec les yeux qu'on va voir si la feuille, elle est correcte. Alors, je prends une petite partie ici de mon poulet qui a été mélangé avec mes épices, avec ma sauce soya, bien entendu. Et j'essaie de faire un petit tas. Vous allez voir, ça se tient super bien et c'est tellement joli. Alors, je plie normalement où est-ce qu'on retrouve la tige, en deux comme ça. Mais bien entendu, hein, votre petit paquet cadeau, vous pouvez le faire comme vous le désirez. Si vous avez une meilleure façon, vous pouvez le faire aussi. On le retourne et on l'amène sur les côtés. Voilà, c'est tellement terminé. Et sur ma planche, je vais les mettre à l'envers pour que ça puisse coller. Alors, je recommence une autre fois avec une belle feuille de bok choy. Une chose que j'ai oublié de vous dire, je préfère remplir le dedans parce que l'extérieur est un peu plus brillant, donc c'est plus joli. Hein? Vous voyez, ici c'est plus pâle, ici c'est plus brillant un peu. Alors, j'en refais un deuxième ici pour vous remontrer. C'est-tu assez facile? Comme je vous dis, là, le plus long, c'est vraiment de faire les petits dumplings. Mais autrement, vous avez vu comment j'ai fait la préparation. Ça m'a pris à peine 5 minutes. Si vous avez du poulet cuit, c'est de toute beauté. Et sinon, vous pouvez en acheter aussi à l'épicerie. Il y a des beaux petits poulets cuits pour vous ou vous pouvez en faire cuire. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, on forme vraiment un petit paquet avec et je vais les reprendre par le dessous quand je vais les faire cuire dans ma poêlonne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, je continue à monter mes dumplings et je vous montre comment on fait la cuisson. Vous allez voir, c'est ultra facile. Nous sommes rendus à l'étape de la cuisson, hyper simple aussi. Donc, je vous présente ma très vieille poêle électrique. J'adore cuisiner avec ça. Il n'y a plus vraiment de Tefal. Elle est pas belle, mais elle me sert encore. Éventuellement, je vais la changer, mais elle est vraiment parfaite pour mes aliments. Je l'ai fait chauffer à feu, je vous dirais, moyen fort. Et là, j'ajoute mon petit beurre. Hein, on aime tout ça du beurre. C'est à peu près 2 cuillères à table de beurre.
qu'on fait fondre dans notre poêlonne. Et je vais aussi ajouter de l'huile olive qu'on voit ici, qui est au basilic. Alors, un ou deux filets, n'est-ce pas, ou trois ou quatre. Hein, on peut exagérer toujours un petit peu sur l'huile. Ce que j'ai mis, c'est à peu près 4 cuillères à thé. Donc, on va mélanger les deux ensemble. Je ne veux pas que ça brunisse trop vite, trop rapidement non plus. Donc, j'ai baissé mon feu un petit peu. Je m'ajuste toujours au fur et à mesure que j'avance dans mon projet de recette. Et comme vous voyez ici, j'ai mes petits paquets qui sont prêts. Je vais ajouter une cuillère à thé d'ail haché. Ah, j'aimerais que vous soyez ici, pas juste pour sentir. Hein? Vous le savez, quand on fait fondre du beurre avec des oignons ou de l'ail, c'est trop extraordinaire. Donc, je vais rebaisser un petit peu mon feu parce que je ne veux pas que mon ail soit trop bruni. Alors, la façon de les faire cuire, comme vous voyez, ça colle super bien lorsque les feuilles ont été passées à la vapeur. Donc, c'est très facile à manipuler et je vais les déposer. Je vais les faire cuire un petit peu de chaque côté, simplement pour que ça réchauffe. Et comme je vous dis, je vais baisser le feu encore un peu. Et je vais servir ça dans une belle assiette avec une magnifique sauce. On peut les préparer à l'avance, les faire griller et simplement les repasser à la vapeur ou au micro-ondes juste avant de servir, accompagné de sa sauce pour les réchauffer. C'est aussi simple que ça. Vous voyez comment ça se fait rapidement. Donc, puisque je l'ai fait avec vous cet après-midi, donc ce soir, je vais les repasser à la vapeur un peu. Ça va les ramollir, ça va réchauffer l'intérieur. Et je vais pouvoir les servir avec ma sauce que d'ailleurs, je vais vous montrer par la suite. Et c'est important de garder les sucres de la poêlonne lorsque vous faites la sauce parce que vous allez aller chercher toutes les saveurs. Faites attention de ne pas avoir la température trop haute non plus. On s'entend qu'on ne veut pas que nos dumplings brûlent. Ce serait pas le fun, non? Mais en les mettant comme ça, avec le petit portefeuille en dessous, oups, pardon, c'est bien fermé. Ah, je suis pas très bonne avec les pinces finalement. C'est bien fermé et il n'y a pas vraiment de... J'ai de la misère vraiment. Je vais essayer de vous les montrer, mais d'habitude, ça ouvre pas du tout. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les retourner. Je vais réaugmenter un petit peu ma température. Je veux vraiment pas que ça brûle. Donc, il suffit juste de les faire griller légèrement et de les retourner lorsque vous êtes prêts. Alors, le plus facile pour les retourner, je vous montre cela. Je dépose mes petites pinces. C'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. Pas très bonne dans la pince finalement. Tout ce qu'on fait, c'est les retourner comme ça. On fait attention pour pas ouvrir. Comprenez le principe? Très facile. Ça va se napper de beurre et d'ail autour. Hein? Ça va être bon. C'est fou. C'est fou tout ce qu'on peut faire en cuisine. Hein? Il s'agit juste d'y penser. Et moi, ben, j'ai eu le bonheur d'y penser dans mon rêve hier soir parce que je cherchais vraiment quoi faire avec mes bok choy qui soient différents et que ce soit bon, bien entendu. Alors, si vous les préparez à l'avance, il n'y a rien qui vous empêche de les faire juste griller quelque peu. C'est pas très important que l'intérieur soit vraiment très chaud parce qu'on va les repasser à la vapeur tout à l'heure lors du service du souper. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vous montre comment on fait la sauce par la suite lorsque mes bok choy seront, mes bok choy dumplings seront bien grillés de chaque côté. C'est seulement ce que je veux. C'est sûr qu'on perd un petit peu de coloration verte. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire griller immensément l'autre côté. Juste un peu pour que ce soit savoureux, que ce soit imbibé de beurre et d'ail pour donner du goût à notre dumpling. C'est pas merveilleux. Je pense que je vais combler les estomacs des gens qui font partie de ma vie ce soir. En fait, j'espère qu'ils vont être impressionnés par ma recette parce que j'ai rien trouvé comme ça, nulle part dans les livres et dessus les internets. Alors, je vous reviens le temps que je termine ça et on fait la sauce ensemble. Vous allez voir, c'est absolument tout simple aussi. Puis ça sent bon dans ma cuisine, je vous le dis. Ça y est, c'est l'heure de la sauce. Comme vous pouvez constater, toutes mes dumplings sont cuits.
Ils ne sont pas nécessairement chauds à l'intérieur parce que je vais les repasser à la vapeur tout à l'heure et je vais napper ça de ma sauce, bien entendu. Alors, j'ai laissé mon beurre, mon huile avec l'ail qui est à l'intérieur et je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. C'est si pas beau la vie, comme ça, on n'a pas beaucoup de trucs à ajouter. C'est pas une sauce vraiment, c'est plus la tomate qui va créer un peu de liquide. Je voulais pas que ce soit une sauce vraiment très épaisse. Je voulais juste que ce soit un petit ajout sur le dessus pour donner du goût. Moi, je ne mets pas de sel dans ce mélange-là parce que les dumplings sont déjà quand même assez salés. Donc, ça va faire une belle balance entre les deux. On s'entend que vous pouvez ajouter les épices que vous désirez dans votre petite pseudo-sauce, bien entendu. Alors, moi, je vais peut-être ajouter un peu de basilic frais tout à l'heure, mais pas plus que ça, vu que ce soit vraiment délicat. Et de toute façon, tous les sucres de la poêle vont vraiment être dans le goût. Tout va s'imprégner, l'ail est là. Donc, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué pour napper le tout. Alors, je vais laisser réduire un petit peu. Et je vous dirais peut-être un 5, 6, 10 minutes, dépendamment si mes tomates étaient bien juteuses. Mais ça va faire parfait parce que souvent, je mange des choses, des repas en sauce aussi. Et puis là, je voulais faire vraiment différent. Alors, j'ai mis mes petites queues de bok choy juste ici. C'est parfait. On récupère tout. On jette absolument rien. Mes poules n'ont pas besoin de manger ça parce que moi, j'adore ça. Si je voulais aussi, je pourrais ajouter un petit peu plus d'huile de basilic, mais je pense que ça devrait être correct. Et je vais ajouter à peine une petite cuillère à thé de sauce soya, juste pour donner un petit peu de goût, mais pas trop. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le coco aminos, qui est très bon aussi. On en retrouve beaucoup dans les boutiques de produits naturels, certainement dans les boutiques keto, bien entendu. Alors, c'est peut-être mieux pour la santé, bien évidemment, l'aminos. Mais bon, je n'avais que ça aujourd'hui, alors je le fais avec ça. Mais essayez d'inventer votre propre recette de dumpling. Vous pouvez mettre n'importe quelle viande à l'intérieur, il y a zéro problème. Et voilà, on voit que ça s'en vient. Et aussi, si vous n'aimez pas le gingembre, si vous n'aimez pas certaines épices, vous pouvez les modifier vraiment à votre goût. Zéro problème. Voilà, il va me rester juste à dresser les assiettes et vous faire une jolie photo pour vous montrer. Et comme je vous dis, vous pouvez servir ceci en repas complet ou bien juste avec deux petits dumplings en entrée et vous allez charmer tous vos invités. Moi, je suis vraiment certaine que vous allez adorer ça. C'est frais, c'est bon, ça fait été, le poulet. Et quand on va récolter nos tomates du jardin, ça va être encore meilleur. Mais au moins, mes bok choy viennent de ma première récolte de jardin. Alors, je vous montre la photo quand j'aurai dressé l'assiette.